à quel point c'est dur de trouver du logement à Montréal quand on est seul. Je pense que c'est extrêmement facile pour un propriétaire en ce moment de discriminer. C'est pas vrai qu'il y a une pénurie de logements. On pense que la situation risque de continuer à s'empirer. Elle, c'est Élodie. Vraiment, ça fait 3 ans que je suis dans cet appartement-là. Et en fait, les propriétaires récupèrent le logement pour eux. Et du coup, là, je suis en plein dans les recherches, mais c'est ça, c'est plus compliqué que ce que j'aurais pensé. Malgré un emploi stable, elle enchaîne les visites. Mon quotidien, c'est me lever le matin, regarder les annonces. Manger le midi, regarder les annonces. Non, c'est vraiment genre regarder tout le temps, être à l'affût. Là, à date, j'ai fait 2 visites. La première où c'était pas ouf niveau photo, ça sentait pas très bon. Et la deuxième qui était hier sur une pépite avec au moins genre comme 10 personnes qui attendaient, qui faisaient la queue pour visiter l'appartement. Chose certaine, elle ne pensait pas qu'être seule serait mission impossible. Si on parle hors charge, ça serait vraiment comme max 1003, ce qui est vraiment déjà énorme, je trouve, pour quelqu'un qui vit seul à Montréal. Surtout pour les 3,5. Genre, je trouve pas vraiment de 3,5 avec mes critères et prévus. Et c'est ça, les dernières que j'ai fait, j'ai tout eu des refus. Et la dernière, du coup, j'ai demandé, tu sais, j'étais comme, est-ce que je pourrais savoir pourquoi. Puis en gros, ils m'ont dit parce qu'ils ont préféré prendre un couple, parce qu'un couple a 2 salaires. Donc, je pense qu'à Montréal, actuellement, si tu veux un 3,5, il faut être en couple. Si t'es célibataire, t'es en colocation. Donc, les plans se compliquent. Élodie hésite à baisser ses critères ou à se trouver une coloc. Malheureusement, c'est extrêmement facile pour un propriétaire en ce moment de discriminer. Il y a aussi la Charte des droits et libertés de la personne qui prohibe la discrimination quand on a des enfants, quand on se fait refuser un logement pour des causes de discrimination qui sont prévues à la Charte. Malheureusement, c'est une pratique qui est répandue, encouragée même. C'est loin d'être un secret à Montréal, les prix pour les logements ont explosé depuis plusieurs années. Selon Statistique Canada, un appartement à une chambre est passé de 980 $ en 2019 à 1550 en 2025. Et ça, c'est juste pour le Grand Montréal. Je vous mets une carte juste ici. Donc, chercher sur l'île où c'est encore plus cher et se faire refuser en boucle, c'est frustrant. Avec sa date d'éviction qui approche, Élodie a décidé d'avoir une coloc, même si ses moyens lui permettent de vivre seule. À 2, elles ont rapidement trouvé un logement. Aujourd'hui, c'est la signature du bail. Donc là, tu sais, on a fait le calcul avec ici, tu sais, genre avec l'hydro plus Internet, on devrait être à 960 par mois chacune. Puis je cherchais un appartement avec une chambre, sauf que les prix sont... C'est trop excessif, là, c'est beaucoup trop cher. Et on en parlait ensemble le soir même où on s'est rencontrés, où on s'est présentés. On se dit, bah, pourquoi pas, en fait. Ouais. Allez-y, il y en a des logements. Ça bâtit partout. C'est pas vrai qu'il y a une pénurie de logements. Il y en a des logements. Mais il y a quand même, vous avez dit, une trentaine de personnes qui ont appliqué ici. Il y a quand même de la demande. C'est vrai qu'il y a des beaux logements propres. C'est très dur à trouver. Au comité bail d'Hochelaga, pourtant, on sait que la crise du logement est bien réelle. J'ai rencontré un couple qui était venu me voir, ils avaient 2 enfants, ils n'arrivaient plus à payer leur loyer. Alors, ils me l'ont dit haut et fort, ils me disent, écoute, tu nous trouves un logement aujourd'hui, ici et maintenant, sinon, on va en finir. Et cette détresse-là, on les ramène dans nos familles, dans notre entourage, et il y a comme une contamination de la détresse, là. C'est difficile. Il y a un manque d'investissement, ce sont des choix politiques qui sont pas dirigés vers les bonnes ressources. C'est le fait qu'on décide d'investir de l'argent dans de l'armement ou d'autres choses, pas nécessairement dans le logement. Et ça fait que le logement devient une marchandise. Les logements sont de plus en plus chers, inabordables, inaccessibles aux citoyens. Les raisons sont simples. C'est l'État qui s'est retiré depuis de nombreuses années. La balle semble donc encore dans le camp des propriétaires. Il faut savoir qu'à Montréal, en 2021, c'est près de la moitié des locataires qui vivaient tout seuls. Reste à voir si le prochain recensement nous montre si c'est encore le cas avec les loyers qui continuent à augmenter.